Il livre une prévision de croissance de 2% pour 2015. En France, le projet de loi Pinel sur l'entreprise individuelle, l'artisanat et le commerce arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Le texte concerne notamment les auto-entrepreneurs. La version initiale qui durcissait leur statut avait engendré le mouvement des poussins. Depuis machine arrière, alors quelles sont les attentes et les craintes des auto-entrepreneurs? Le reportage de Dorothée Balzan. Catherine Diemer a créé son entreprise de bijoux il y a 3 ans. Elle fabrique entièrement à la main des bracelets, des bagues et des colliers. Elle est auto-entrepreneur et contrairement aux autres formes de société, si elle ne vend rien, elle ne paye pas de charges. J'aurais pas pris le risque de me lancer si ce statut n'avait pas existé. Il n'y a pas de risque financier. On ne paye que si l'on a des bénéfices. Elle vend ses créations via A Little Market, un site de e-commerce réservé aux créateurs indépendants. Nicolas Dodifray en est un des cofondateurs. Il espère que le rapport remis au gouvernement sera pris en compte et que le statut des auto-entrepreneurs sera préservé. Si ça se retranscrit dans la loi, je pense que les auto-entrepreneurs de notre communauté seront satisfaits, d'autant plus que le statut, a priori, sera étendu à d'autres formes d'entreprises individuelles. Donc c'est en effet plutôt quelque chose de positif si ça se confirme à l'Assemblée nationale. Les hésitations du gouvernement sur le sujet ont laissé des traces. L'année dernière, 280 000 personnes ont créé leur auto-entreprise en France, une baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Les taxis parisiens ne désarment pas, ils poursuivent leur